Il y a deux parties. Le tableau figure la personne qui nous a quittés et le texte en dessous raconte une anecdote de sa vie que tous les gens du village connaissent. Quand on prend le temps de venir choisir soi-même un morceau de bois pour repartir avec, c'est qu'il doit avoir une grande valeur. Pourtant, cet homme le remisera sans le toucher durant de longs mois de séchage, préférant s'attaquer pour l'heure à une autre pièce. J'ai été choisi par mon maître, Lohan Stan Patras, à l'âge de 9 ans. Et entre 9 et 14 ans, j'ai travaillé à ses côtés pour apprendre. Après, je suis parti faire une école, et puis finalement, à sa mort, je suis revenu ici continuer son œuvre. C'est lui qui m'a désigné comme le plus apte. Voilà comment je procède. Lorsque je reçois une commande, on me dit « je veux une croix pour un tel, pour maman, pour papa », bref, peu importe. Je prépare mon matériel et en même temps, dans ma tête, il y a l'image de ce que je veux faire qui tourne en boucle. Je prépare tout le travail mentalement et de là découle tout le processus de fabrication. On ne peut pas connaître le résultat avant la fin. Il n'y a pas de croquis. Tout est dans ma tête. Le plus souvent, je m'attache à des motifs floraux ou géométriques. Je mets aussi souvent des colombes, mais toutes les croix sont différentes. Quand les personnes sont mortes par accident, par exemple, il n'y a plus de colombes. Je les remplace par autre chose. Ce sculpteur perpétue humblement l'œuvre entamée par son maître 80 ans plus tôt. Il a pris sa relève et a épousé fidèlement son style à sa mort à la fin des années 70. C'est d'ailleurs aujourd'hui dans sa maison et son atelier qu'il vit et travaille. Il y a deux parties. Le tableau figure la personne qui nous a quittés et le texte en dessous raconte une anecdote de sa vie que tous les gens du village connaissent. La plupart des croix sont faites à l'avance, pour la bonne raison que beaucoup de personnes pensent qu'après leur mort, personne ne s'intéressera à eux. Alors ils viennent et passent commande pour une croix de leur vivant. Après, ils l'emportent chez eux. C'est une tâche sans fin. Et s'il a réussi à maintenir presque intact l'héritage qu'il a reçu, il lui incombera bientôt la responsabilité de choisir l'élève digne de prendre la relève. La question de la mort est difficile, mais oui, j'y ai pensé. Je me suis même dit, et qui va faire ma propre croix? La ferai-je moi-même? Mais ça, jamais. Je vais laisser ce travail à mon successeur, qui voit ça avec les autres gens, et ils la feront en fonction de ce qu'ils penseront de moi. En attendant, ce sont près de 800 croix et autant d'histoires de villageois
qui peuplent cet étonnant cimetière que certains disent joyeux. La dévotion des habitants pour la religion orthodoxe fait du dimanche une journée particulière, tout entière consacrée à la prière et au repos. L'occasion aussi pour tout le village de se retrouver respectueusement vêtus de leurs plus beaux habits. Arrivés jusqu'à nous en se jouant des vicissitudes du temps, échappant aux guerres et au vent, à la bêtise des hommes et aux flammes, cette église est demeurée intacte, presque miraculée. Modeste et en apparence frêle comme une construction en allumettes, elle est entièrement faite d'un solide bois de chêne et témoigne, s'il en était besoin, de la qualité du travail des ouvriers qui la bâtirent 250 ans plus tôt pour nous la léguer en héritage. Lorsque nous regardons le costume traditionnel des paysans, qui est blanc, un symbole de pureté, ce costume n'est pas moins digne que le costume sacerdotal du prêtre. Le paysan, parti au champ faire son travail, réalise en quelque sorte un acte de foi, d'homme honnête et de travailleur. La douceur de cette messe en plein air, ces hommes et ces femmes délicatement parsemés dans ce cimetière-jardin, comme autant de bouquets aux couleurs chatoyantes, Sfinții săi ucenici și apostoli l-a trimis ca un bun și de oameni iubitori. Une fois la messe terminée, les gens rentrent au village et le reste de la journée est consacré au repos, à la famille et à la convivialité entre voisins et amis.